Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du lundi 7 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. Donc beaucoup d'entre vous vont reprendre le travail et les enfants à l'école. Ah, la lune. Et justement, tiens, en parlant de la lune, mardi c'est la pleine lune, l'éclipse de lune. Une grosse semaine. Importante, enfin grosse je sais pas, mais importante oui, par cette éclipse qui se passera en taureau, scorpion, taureau, lune en taureau, soleil en scorpion. Allez, cette énergie, hop, l'énergie de la semaine. Ah, bah la mort, la transformation. On va transformer quelque chose de notre vie, quelque chose peut-être professionnel, familial. C'est l'impératrice, la création, l'enfant aussi, hein. La création, les nouveaux projets. Ça peut être la création d'un enfant, ça peut être la création d'un nouveau projet, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Et la transformation. Donc on va dans la semaine, ou déjà en début de semaine, par justement la création et la transformation de quelque chose qu'on a peut-être envie depuis pas mal de temps, qu'on pense aussi. C'est un changement positif avec la mort. De toute manière, c'est positif, hein. C'est un changement vraiment voulu. C'est pas comme la tour. La tour, c'est des gros changements brutaux, mais qui ne sont pas toujours voulus et acceptés. Que la mort, c'est quand même une transformation qui a été... alors, l'imagination 18, hein, pour la lame de la numérologie. Alors, on va voir tout ça. Alors, on dit lame 18, 17 et la 18. La 18, l'imagination. Alors, l'imagination nous dit quoi? Vous devez développer vos qualités lunaires, bah justement, on y était en plein dedans, hein, en contactant votre part de féminité et de votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter des pièges ou trahisons possibles. Ah. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Bon, bah dites donc, c'est tout. Bah, la lune, c'est ça en fait, hein. Quand on nous dit vous avez les qualités lunaires, c'est tout ce qui est sensibilité, c'est tous les rêves, c'est tout ce qui est intuition, c'est voilà, c'est les ressentis. Alors si vous avez un ressenti d'une transformation quelconque dans quel que soit le projet, hein, et l'impératrice, la création, si vous avez quelque chose qui vient en vous en disant ah je vais faire ça, ça va créer quelque chose ou autre, et ben il faut foncer. Voilà, il ne faut pas se dire ça va pas marcher ou ceci cela. Non non, vous faites. Après, vous voyez, ça fonctionne, c'est bien. Et ça fonctionnera de toute manière. Alors, donc, allez, c'est parti pour la guidance en 9 cartes de cette journée. Je ferai sûrement une vidéo pour spéciale lunaison, spéciale pleine lune et éclipse. Surtout, c'est l'éclipse, quoi. Les éclipses lunaires sont très parlantes. Tout comme les solaires, hein. C'est parti. Allez, pour les 9 cartes de cette journée, de ce lundi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et par ici la 9. Voilà. Alors, on voit bien les cartes, oui. Je regarde parce que j'ai toujours des fois le portable qui est mal réglé et on voit que la moitié des cartes.
Alors, l'impératrice, l'abondance, la créativité, la maternité, et puis la transformation avec la mort, c'est les changements positifs, la transformation. Et en dos, on a, oh là là, la carte qui m'horripile le plus. Je peux pas la supporter cette carte. Donc, ben, on est dans le serpent. Alors, la trahison. Et on a parlé de trahison tout à l'heure dans les nombres. Il m'a semblé. 18. Attendez, je relis. Ça me fait tilt là maintenant. On a dit, vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges ou trahisons possibles. Ah, mais vous devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter les pièges et trahisons possibles. Alors attention, il va falloir rester sur ses gardes. Changement, déménagement, enfant, peut-être aussi. Hein. L'aider, on se lance sur quelque chose. La femme, l'amour, attention alors, hein. Trahison, l'amour, on se lance, le déménagement. L'insécurité, la fidélité, le soleil. Alors, on est peut-être, oui, il faut faire attention. Je crois qu'il y aura peut-être des beaux parleurs et peut-être pas trop de sincérité dans tout ça. Allez, en milieu, on vous dit le pont, on tisse des liens ou on les délie. On tisse ou on détisse. Je sais pas si ça se dit détisser. Non, ça m'étonnerait. Après, donc on a le mont, les retards, les blocages. Ah. L'homme. Après, c'est peut-être une femme aussi, hein, ça dépend de votre... c'est général. Alors, la bague, donc c'est l'union, l'association, union pour un couple, enfin sentimental, association, ça peut être aussi pour pro et professionnel. L'institution, c'est peut-être une entreprise ou une administration. Le courrier, ça peut être un contrat, puisqu'on a le contrat là-haut. Une lettre certifiant le positif ou le négatif du contrat. Ah, on regarde à la loupe. D'où tout à l'heure la méfiance. On a peut-être un contrat qui lie des liens, mais qu'il faut vraiment voir de plus près. Maison, peut-être le domicile, peut-être une entreprise à domicile, avec un contrat à la clé. Il y aura sûrement un blocage de quelque chose là. Et le puits, on puise dans ses idées, on puise dans son mental, on puise peut-être dans des sentiments aussi. Alors ce blocage, on tisse des liens, on puise et on bloque ou on retarde. Donc il y aurait peut-être quand même quelque chose qui serait lié, mais qu'avec un contrat, on vous dit que c'est bloqué, qu'il faut peut-être regarder plus à la loupe, de plus près, on va dire. C'est peut-être dû à une maison ou un habitat, un domicile. Alors un changement et la transformation, peut-être de transformer quelque chose dans l'habitat. L'homme, les liens, ouais, quelque chose qui apparaît. On se lie avec une personne pour justement peut-être acheter. Il faut voir avec le contrat qu'il soit lu attentivement parce qu'il y aura peut-être une trahison quelque part. Donc si vous achetez, faites attention à bien regarder les lignes du contrat. Vous ne soyez pas avoir de l'imprévu en disant mince, j'avais pas vu ça, ou voilà, et signer quelque chose que vous pourriez regretter. Après, on dit qu'il y a quand même la créativité avec l'impératrice. Donc c'est peut-être aussi dû aux professionnels. Parce qu'on a une institution là. Hein. Donc une institution peut-être à domicile, un contrat peut-être fait à domicile pour travailler. Mais on voit quand même qu'il y aura des blocages et des retards. Tout ça, de toute manière, quand je sors le serpent, je suis toujours sur mes gardes. Ouais. Toujours un problème avec le serpent. C'est très rare quand il n'y en a pas. Soit c'est des gens qui sont mesquins et qui sont autour de vous et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Soit c'est quelque chose que vous n'avez pas vu et qui vous tombe sur le nez après et vous êtes obligé de régler le problème vous-même parce qu'il n'y a plus personne autour. Là, on voit qu'avec il y a le changement, le déménagement,
Alors, est-ce que ce déménagement va mal se passer, où il y aura des personnes qui vont peut-être dire je vais t'aider et puis qui viennent pas. Vous ressemblez, voilà, on se lance dans quelque chose. Après, il y a quand même l'amour là derrière, hein. Et il y a la femme, enfin la femme ou l'homme, hein, puisque c'est général. Donc on peut, enfin, il y a une personne qui vous dit de vous lancer et que peut-être vous allez le faire, mais vous n'êtes pas très sûr de vous, hein. Bon, alors on va voir avec le Green Lenormand ce qu'il va nous dire de plus. Pour le moment, là, un petit peu dans le flou, là, hein. Le contrat, on liste des liens, mais il faut voir à la loupe de plus près parce que ça n'a pas l'air d'être très sérieux ou très fiable. Là, c'est pareil, hein, l'institution, on lit des liens en faisant un écrit, mais là, il y a un retard, un blocage. Il y a une personne qui est peut-être pas très fiable non plus. La fidélité sur le retard ou le blocage. Peut-être des gens qui vous bloquent. Sur l'homme. Sur l'homme. Moi, j'aime pas quand c'est flou comme ça. J'aime mieux qu'on me dise non et voilà, c'est non et c'est tout, point. Et qu'on ne dise pas, ben voilà, peut-être, pas sûr. Et le serpent, c'est toujours ça. C'est cette lame-là, je l'aime pas. Ça me fait toujours la même sensation. Allez, donc, l'homme, qu'est-ce qu'on a? Oula, la sortie l'homme. Hein. L'homme, c'est les disputes. Les conversations houleuses, on n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord avec un homme ou une personne, parce qu'il faut que je le mette au général. Ce contrat, cette union, cette association, pourquoi on le regarde à la loupe? Si on regarde à la loupe, c'est qu'il y a quelque chose qui nous est passé à côté et qu'il faut revoir. Donc, cette union, cette association, ce contrat, qu'est-ce qui peut tisser comme lien? Le contrat de quoi? Pour faire un choix. On nous dit de changer de direction, de choisir une autre direction. Il faut changer quelque chose dans ce contrat. Oula, alors là, c'est... Alors, il y a quelque chose à changer. Et peut-être que c'est ça, que s'il y a un blocage ou un retard, c'est justement le temps qu'il vous faut pour changer quelque chose dans ce contrat. Ce qui va évidemment, si on change des choses, ça va retarder le projet. Alors, sur l'institution, c'est quoi comme institution? Administration, c'est quoi? On transforme, on imagine. Impératrice, c'est la création. Dans la création, on doit transformer quelque chose. Oh là là. Allez. Alors, cette institution. Allez, on se concentre. Bon, si ça vient pas, je vais le chercher. Quand c'est trop long, ça m'énerve. Ah, retransformation. Institution. Sur le pont. Ah, le pont, ça a été vite par contre. Il y a une éclaircie sur ce pont. C'est vraiment pas des bonnes cartes. Hein. C'est tout intuition. Hein. Là, on voit que c'était pas bon. Il y avait des liens, mais ces liens n'étaient pas vraiment liés. Et on voit qu'on va dans le mieux. Alors là, la lettre. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Alors, si vous êtes aussi dans le flou que moi, alors là, je comprends rien du tout. Oh non, il y en a trop. Oh. C'est peut-être pas la bonne heure pour faire pour tirer les cartes. Ça va tout dans tous les sens. Alors, la lettre, c'est... Ah bah, le renard, hein. Donc, c'est peut-être professionnel, parce qu'avec le renard, c'est les professionnels et c'est surtout l'indépendant, mais c'est aussi la ruse. Moi,
J'ai pas de contrat à signer dans les jours à venir, donc ça va. Mais si vous devez signer quelque chose, je vous dirais de faire attention. Hein. Le serpent, c'est pas bon. Le renard, c'est pas bon. On vous dit de changer de direction. On vous dit de transformer quelque chose dans une institution. Alors, cette loupe, la loupe, c'est pour regarder quoi? Pourquoi on doit s'intentionner sur quoi? Parce que c'est bien beau de dire on va s'intentionner, mais il faudrait savoir sur quoi. Il y a quelque chose qui nous mine. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut revoir quelque chose dans le contrat ou dans ce qu'on fait, dans la transformation du projet. Et si ça nous tourbillonne là dans la tête, c'est qu'il faut voir vraiment de plus près. Il faut suivre ses intuitions. Il y a l'intuition qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sur cette maison, c'est le domicile, c'est l'entreprise, c'est la famille. Oh là là. En plus, ça tombe tout d'un coup, là. C'est pas normal, ça. Comme si tout le monde parlait en même temps et puis que tout le monde, personne ne se comprend, en fait. Alors, la maison, s'il vous plaît. Une carte. J'en veux pas 50. Alors, une carte pour la maison, s'il vous plaît. Ben, ça n'a pas l'air d'arriver. Non, bon, allez. Et ça sera une information qui va nous arriver aux oreilles. Il y a quelque chose qui va remonter à la surface. C'est ça qu'il faut s'attentionner sur l'information qui va être remontée. Ah, là par contre ça a sauté. Il faut couper ces liens. Il faut couper. Il y a quelque chose en nous qu'il faut couper. C'est peut-être des liens. Oh là là, c'est compliqué là. Hein. Ou alors c'est moi qui suis fatiguée, mais c'est compliqué. Par contre, il y a la chance. Il y a quelqu'un de très haut placé et il y a toujours cette... Ah ouais, le fardeau. Les écrits, l'authenticité, les personnes trahison, le fardeau. L'amour, la santé. Là, par contre, c'est très bon. Donc, il faut peut-être couper avec cette... On aura l'opportunité, avec quelqu'un d'influent, de couper des gens ou les personnes ou ce que l'on vit de moche, hein, de mauvais, hein, parce qu'on ne peut pas dire mieux, hein, entre la croix et les serpents, on ne peut pas dire que c'est bon. Et de fait qu'avec cette chance d'une personne qui va nous aider, une personne influente apparemment, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un d'assez haut placé, pour enlever justement ce fardeau, et on va trouver une sérénité, on va se déplacer, on va, voilà, je crois qu'on va, un changement de vie, avec une opportunité de rencontrer peut-être quelqu'un, il y aura l'argent, le contrat, et une autre union, avec la nouveauté, et un autre couple. Donc c'est peut-être ça, mais bon, pourquoi pourquoi on met autant d'instabilité? On doit transformer quelque chose. On doit suivre un autre projet. Ou une maternité. On doit avoir l'imagination et de faire attention aux personnes qui nous entourent qui pourraient être malsains. Là, on a quand même, là c'est malsain, ça. Hein. Donc, on doit déménager. Il y a des personnes malsaines. On doit déménager pour lancer quelque chose de mieux. Et surtout, trouver l'amour. Pas trouver le mieux. Et éviter l'instabilité. Par contre, là, on nous dit de faire attention, de ne pas signer n'importe quoi. Là, on voit que le contrat ou la signature, c'est pour aller à une autre destination. Là, on voit que tisser des liens, peut-être nouveaux, en fait. Les liens qu'on avait avant, ils n'étaient pas aussi beaux que ça, et on va quelque chose de nouveau. On tisse de nouveaux liens. Moi, je vois ça comme ça. Mais il faut quand même voir à la loupe que ça nous mine pas trop, quoi. Faire attention à notre, peut-être à nos
nos prochaines relations. Pas prendre n'importe qui. Là, on va avoir des informations sur un logement. Je veux dire logement parce que je ne sais pas si c'est pro ou familial. Et là, on coupe avec quoi? Avec tout ce qui est les intuitions. Tout ce qui est... peut-être tout ce qui nous ennuyait, en fait. On était en train de se miner l'intérieur, là, en se disant, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien? Et puis là, d'un coup, on coupe parce qu'on sait où on va. D'où le trèfle. Peut-être ça. On va voir avec... on va faire de la place. Et on va voir avec les... comment ça s'appelle? L'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit. Je fais toujours le tirage en croix pour voir quelle est cette situation pour ce lundi. Parce que c'est un peu flou. Pour moi, il y a une transformation à faire sur un projet. Mais il ne faut pas qu'elle se fasse n'importe comment, ce projet. Oh, là, la victoire est sortie, là. Donc, on va vers du mieux. On va peut-être trouver la solution en nous. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit de couper, là. Alors, ce qui s'oppose à la question, le concret, là, et la synthèse. Et en dos, correspondance. Donc, on a encore cette correspondance qui est là. Il y a une ruse. Il y a une prudence. Je crois qu'on reste... C'est même pas de la ruse, c'est de la prudence. Pour moi, c'est de la prudence. Là, il y a de l'amour, comme on avait tout à l'heure, hein, le dos de deck qui était là. On voit qu'il y a les cœurs. Donc là, l'amour est là aussi. Et on a quoi? La chance. La chance, on l'a là. Culpabilité. Et la nouveauté pour être plus zen. Plus tranquille. Et toujours ces serpents qui sont jamais très loin. La jalousie, on la laisse tomber, je pense. Et la maison qui n'est pas loin non plus. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être se libérer le ciboulot. La cervelle. Alors, dans l'état d'esprit, on est état d'esprit de séparation. C'est ça qui mine, je pense. Ça. La coupure, c'est la séparation. Et ce qui mine, c'est l'état d'esprit où on est. Peut-être l'état des mines de ce qu'on veut, le ressenti que l'on a de se retrouver peut-être seul, hein, si on se sépare, ou d'une autre vie, une nouvelle vie qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle est la vie qui va nous être amenée après tout ça, quoi. C'est ça. Donc là, il y a la séparation, donc ça, on n'y coupe pas. Après, on a le retard. Ce retard, il est encore là aussi avec le blocage. Peut-être qu'on essaie de reculer l'échéance. Ça se peut aussi. Pourquoi ce retard? L'opposé, c'est le retard. Donc, il ne faut pas être en retard, justement, alors. Il faut faire les choses en temps et en heure. Après, nous avons la parole. Donc, il y a beaucoup de discussions. On prend la parole. On en discute. Soit avec des amis, soit avec de la famille. Peut-être avec l'intéressé, s'il y en a un. Parce que s'il y a un contrat, une union, une association, il y a certainement des gens qui entourent. Après, l'ouverture. C'est l'ouverture, c'est la réponse, d'après ce qu'ils disent. La réponse, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que quand on aura sauté le pas, il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Et des bonnes choses, puisque l'ouverture, c'est toujours positif. Et là, on va avoir l'évolution. Ouais. Donc, on va évoluer. C'est-à-dire que la séparation que l'on va faire, ou le changement, parce que là, il y a quand même une séparation. Par contre, le premier oracle ne disait pas de séparation. Il nous disait faire attention, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très sincères et qu'il fallait attention à un changement de comportement ou un changement de contrat, donc ou d'union. Donc, on dit qu'il y a un changement à faire. Et ce changement va être positif dans le sens où on aura de l'ouverture qui va nous faire évoluer. Alors, si c'est professionnel, ça va nous faire évoluer dans quelque chose de mieux.
plus grand, plus intéressant, plus responsable peut-être. Si c'est sentimental, ça peut être une évolution sur sa propre personne, de prendre, admettons, son indépendance, de vivre sa vie telle que l'on a envie de la vivre, sans être toujours accompagné, voilà. On n'était peut-être pas... Et je pense que c'est ça l'évolution, c'est cette séparation qu'il y a à faire. Peut-être avec le retard, donc le retard c'est peut-être qu'on aurait pu le faire avant, qu'on s'en est peut-être pris trop en retard, on a peut-être trop réfléchi, hein, tout simplement. Et on voit que là, on se lance. Et le fait qu'on se lance, on a les ouvertures qui arrivent à nous et une évolution de nous, quoi, en fait, de notre propre être. Se dire, voilà, j'évolue, je fais ma vie comme je l'entends. Et c'est peut-être, c'est ça, peut-être cette transformation et la créativité avec l'impératrice, ça nous mène vers ce que l'on a envie de faire et non pas toujours se dire est-ce que je dois, est-ce que je peux ou est-ce que voilà. Là, on se lance et on fait pas fi des personnes qui nous disent peut-être non, c'est trop dangereux, c'est trop ceci ou pas c'est cela. C'est faisable ça, hein. Donc, c'est ce que l'on dit l'intuition. L'intuition nous dit coupe. Coupe, c'est-à-dire que fais ce que tu as envie de faire et ne t'occupe pas des autres. Alors, hop, les heures miroirs, elles ont sauté là par contre. Hein. Le discernement. Ne soyez pas trop... Alors, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Donc, l'univers travaille pour nous. Mais c'est bien beau, mais la patience, hein, on voit bien qu'il y a du retard, là. Hein. On nous bloque aussi. C'est peut-être ça aussi qu'on est bloqué. Parce qu'il faut attendre le moment propice. L'optimisme, hein, dos de deck, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Donc, les aspects positifs, c'est ça. C'est l'ouverture. C'est ce qu'on a envie de faire. Les aspects négatifs, c'est ça. C'est tous les uns et les autres qui vous disent que ce que vous faites ou ce que l'on fait n'est pas adéquat avec ce que eux ils veulent. C'est surtout ça. Tu seras plus serein et sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà. Donc il faut s'écouter soi-même, d'où le puits, et couper avec tout le reste. Voilà. On s'écoute. On n'écoute pas les autres. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura sûrement aidé à faire un choix ou voir mieux selon vos projets, selon votre vie. Et puis donc, on se retrouve demain et puis en espérant que tout va bien. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.